Vous êtes-vous déjà senti ignoré, même lorsque vous avez donné le meilleur de vous-même? Avez-vous remarqué que, plus vous vous efforcez de plaire, moins vous êtes valorisé? Peut-être vivez-vous à l'envers de ce qui attire réellement le respect, l'admiration et la prospérité. La vérité, c'est qu'il existe une force invisible qui commande la manière dont les gens vous traitent, la façon dont les opportunités apparaissent, et dont l'argent circule ou disparaît de votre vie. Et si je vous disais que vous possédez ce pouvoir en vous, mais que vous l'enterrez chaque jour, sans même vous en rendre compte? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer comment inverser ce jeu. Et lorsque vous comprendrez le 5e principe, le plus ignoré, le plus transformateur, vous n'aurez plus jamais besoin de supplier pour quoi que ce soit, parce que tout commencera à venir vers vous. Vous connaissez ce type de personne qui entre dans une pièce et, sans dire un mot, fait que tout le monde s'arrête et prête attention? Cette présence qui ne crie pas, ne force pas, ne s'exhibe pas, mais semble entourée d'un champ magnétique? Eh bien, cette présence ne naît pas de technique. Elle naît d'un endroit bien plus profond, de la manière dont cette personne se perçoit et de ce qu'elle a cessé de faire. En 1502, un homme nommé Chezir Bourra se retrouva face à un diplomate qui s'était préparé pendant des semaines pour cette rencontre. Un homme intelligent, articulé, avec une logique et des arguments affûtés. Il était certain qu'il repartirait avec ce qu'il voulait. Mais il n'avait pas prévu une chose, le silence absolu de Bourra. Il ne contredit pas, ne contre-argumenta pas, n'essaya même pas de convaincre. Il observa simplement, et ce simple geste fit tout s'effondrer. Le diplomate commença à parler plus qu'il ne le devait, à céder des choses que personne n'avait demandées. À la fin, il donna plus qu'il n'était venu chercher. Bourra, immobile, gagna sans combattre. Cette rencontre fut si marquante que le diplomate lui-même écrivit à son sujet. Son nom, Niccolò Machiavelli. Et là, dans cette pièce, il comprit quelque chose qui changerait pour toujours sa vision du pouvoir. Il existe une force plus persuasive que n'importe quel argument, plus irrésistible que n'importe quel charme et plus définitive que n'importe quelle menace. Et le plus curieux, presque tout le monde vit en faisant exactement l'inverse, chaque jour. À partir d'ici, je veux vous montrer 5 mécanismes psychologiques qui transforment n'importe quelle personne ordinaire en quelqu'un de magnétiquement puissant. Mais soyez attentifs, le dernier d'entre eux, le 5e, est celui qui relie tous les autres. C'est celui qui change tout. Pourtant, presque personne n'en parle, et c'est peut-être précisément pour cela qu'il est le plus puissant de tous. Lorsque vous comprendrez ce principe, vous verrez vos relations, vos négociations et même votre vie intérieure d'une manière complètement nouvelle. Commençons par le premier, l'archétype du vouloir. Il existe une loi silencieuse qui gouverne toutes les relations humaines. La personne qui désire le moins domine le plus. Ce n'est pas celui qui a le plus d'argent, ni l'argument le plus convaincant, ni même le statut le plus élevé. C'est celui qui peut s'asseoir à une table et sincèrement ne pas avoir besoin du résultat. Cette personne change la gravité de la pièce. Et ce n'est pas moi qui le dis. Robert Cialdini l'a démontré scientifiquement dans ses recherches sur la rareté. Plus quelque chose est difficile à obtenir, plus nous lui attribuons de valeur. Mais voici le point que la plupart ne voient pas. Cette rareté ne s'applique pas seulement aux produits, elle s'applique à vous, à votre attention, à votre approbation, à votre présence émotionnelle. Lorsque vous courez après quelqu'un, lorsque vous envoyez toujours le premier message, lorsque vous vous expliquez trop, lorsque vous demandez constamment si tout va bien, vous inondez le marché de vous-même. Et ce qui est trop abondant perd de la valeur. Les choses bon marché sont jetées, les gens aussi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Dans les temps anciens, les conseillers qui survivaient dans les cours n'étaient pas nécessairement les plus intelligents, mais ceux qui savaient quand apparaître. Ils savaient qu'être toujours disponible, c'était devenir invisible. Un musicien à la cour de Ludovico commit l'erreur fatale d'être présent partout. Il fit tout pour plaire. En 2 ans, personne ne se souvenait de son nom. Un autre homme, moins talentueux, apparaissait seulement lorsqu'on l'appelait, parlait uniquement quand c'était nécessaire et partait avant d'être congédié. Ludovico devint obsédé par lui. Il lui donna des terres, des privilèges, des audiences privées. Pourquoi? Parce qu'il ne s'offrait pas. Il se rendait rare. Et cela vaut aussi pour l'amour. Lorsqu'une personne montre de l'affection puis prend légèrement ses distances, une tension irrésistible se crée. Ce n'est pas de la manipulation. C'est du rythme. Un va-et-vient qui imite les battements du cœur. Une tension qui maintient l'intérêt vivant. Dans les affaires, le consultant qui dit « Peut-être ne suis-je pas le meilleur choix pour cela » transmet plus de valeur que celui qui envoie 14 emails insistants. Parce qu'au fond,
Il dit quelque chose de primitif. Je n'ai pas besoin de vous. Et cette phrase, même non prononcée, est la plus attirante qu'un être humain puisse émettre. Mark Manson appelle cela la non-nécessité. Il dit que c'est la qualité la plus importante dans toute dynamique sociale. Ce n'est pas la confiance, ni le charisme, car la confiance peut être simulée, le charisme peut être répété, mais l'absence de désespoir ne peut pas être falsifiée. Elle émane d'un lieu intérieur, et les gens le sentent. Alors, arrêtez-vous maintenant et réfléchissez honnêtement. Qu'êtes-vous en train de supplier aujourd'hui? Après qui courez-vous avec tant d'intensité que vous avez oublié ce que c'est que d'être entier, debout, dans votre propre centre? Parce que cette course silencieuse, cette inclinaison vers l'avant, est précisément ce qui éloigne ce que vous voulez. Vous devez cesser de tendre la main et commencer à observer ce qui commence à tendre la main vers vous. Le deuxième mécanisme est le principe de l'incomplétude délibérée. Il y a une raison pour laquelle des tableaux inachevés se vendent plus cher que des œuvres terminées, ou pourquoi des chansons qui se terminent abruptement restent plus longtemps dans votre tête. Le cerveau humain est programmé pour compléter les motifs. Lorsque quelque chose reste ouvert, indéfini, incomplet, il ne peut pas se reposer. Il revient, rumine, tente de comprendre. Machiavelli a vu cela chez Cesare Borgia. Il ne révélait jamais ses plans complets à personne, ni aux généraux, ni à son père, ni à ses amis les plus proches. Il donnait une partie, juste assez pour agir, mais jamais tout l'échiquier. Cela créait une sensation fascinante. Tous pensaient presque comprendre, mais jamais complètement. Et ce presque se transformait en obsession. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils expliquent tout, partagent chaque détail, chaque émotion, chaque pensée. Ils croient que cela construit la confiance. Et oui, dans certains contextes, c'est le cas. Mais dans les domaines du pouvoir et de l'attraction, l'excès de transparence est une reddition. Lorsque vous livrez votre carte émotionnelle à quelqu'un, vous dites « Voici mes points faibles, voici mes désirs, voici mes douleurs ». Et même si l'autre ne l'utilise pas contre vous, vous avez perdu ce qui vous rendait mystérieux. Le mystère est la base de toute véritable attraction. Ce n'est ni la beauté, ni la richesse, ni l'intelligence, car tout cela peut être surpassé. Mais le mystère retient. La personne qui ne peut pas être totalement lue, cataloguée, comprise, celle-là vit dans l'esprit des autres. Pensez-y, quelles sont les personnes qui vous ont le plus fasciné? Celles qui vous ont tout raconté dès les premières rencontres, ou celles qui ont laissé quelque chose en suspens, qui ont parlé moins que prévu, qui semblaient apporter quelque chose de non révélé? Je parie que ce sont les secondes. Mais attention, le mystère n'est pas le mensonge. Ce n'est pas tromper, c'est sélectionner. Savoir quoi montrer et quoi garder. Écrire le dernier paragraphe seulement à la page suivante. Un homme qui dit qu'il est puissant est oubliable. Un homme qui ne dit rien, mais qui a de la présence, celui-là marque. En pratique, quand quelqu'un vous demande ce que vous faites en ce moment, ne déversez pas tout. Dites « J'ai un projet qui me tient éveillé la nuit. Je te raconterai quand il sera prêt. » Voilà, vous avez généré de la curiosité, de l'investissement, de l'intérêt. Vous ne cachez pas, vous filtrez. Et celui qui filtre, attire. Ce choix de filtrer, de révéler avec intention et non par impulsion, est l'une des marques les plus fortes de la véritable autorité. Parce que lorsque vous choisissez quoi et quand montrer quelque chose de vous-même, vous dites sans parole « Je suis le gardien de ma propre valeur ». Et celui qui se positionne ainsi, même en silence, change l'atmosphère. Les gens commencent à vous attendre, à imaginer ce qui va venir, à valoriser chaque goutte de votre présence parce qu'elle n'est pas gratuite, elle est accordée. Et nous entrons ici dans le troisième mécanisme, la posture des rois. C'est un point qui semble simple, mais qui porte une force immense. Cessez de demander la permission d'exister. Dans la nature, lorsqu'un animal plus faible s'approche d'un dominant, il se courbe, expose son ventre, se recroqueville. Il dit « S'il te plaît, ne me fais pas de mal ». Et nous, êtres humains, faisons la même chose, mais avec des mots, avec le ton de la voix, avec des attitudes. Des phrases comme « Désolé de te déranger »,« Je ne suis peut-être pas assez bon »,« Je comprends si tu ne peux pas », semblent polies. Mais ce qu'elles communiquent réellement, c'est la soumission, une demande silencieuse de miettes. Et oui, parfois vous obtenez quelque chose ainsi, une réponse, une attention, une faveur, mais jamais le respect, jamais la reconnaissance. Parce que celui qui supplie est toujours perçu comme inférieur. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens,
est né esclave. Il n'avait ni titre, ni possession, ni influence. Et pourtant, des hommes puissants venaient à lui pour demander conseil. Pourquoi? Parce qu'il ne demandait jamais. Il ne plaçait personne au-dessus de lui, même sans rien posséder. Sa posture était claire. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici, à l'intérieur. Vous pouvez vous joindre à moi si vous le souhaitez, mais je ne quitterai pas ma route pour chercher votre approbation. Cette posture, cette sérénité de celui qui ne se courbe pas, est plus puissante que n'importe quelle position sociale, parce qu'elle vient de l'intérieur. C'est une structure, pas une performance. Machiavelli a vu cette même différence entre les princes qui tombaient et ceux qui restaient au pouvoir. Ceux qui demandaient des alliances, qui écrivaient des lettres désespérées, qui offraient des faveurs avant même qu'on les leur demande, étaient les premiers à tomber, parce qu'en montrant qu'ils ne pouvaient survivre sans l'autre, ils livraient leur propre liberté. Il existe un récit fascinant d'un marchand vénitien qui devait négocier une route commerciale avec l'Empire ottoman. Tout dépendait de cet accord. Mais au lieu de courir à Constantinople, de s'humilier, de supplier, il envoya un message simple. « Je passerai par vos eaux au printemps. Si cela vous intéresse, nous pouvons en parler. » Voyez bien, il ne demanda pas, ne supplia pas, n'affirma même pas qu'il avait besoin de la négociation. Il posa sa présence comme l'opportunité, et les Ottomans acceptèrent la rencontre en moins d'une semaine. Comparez cela à un autre marchand, beaucoup plus riche, qui envoya 3 délégations auparavant, chacune plus désespérée que la précédente. Il offrit de meilleures conditions, davantage d'avantages. Il fut ignoré à chaque fois, non parce que sa proposition était mauvaise, mais parce que son besoin était évident, et le besoin excessif sent mauvais. Personne ne veut l'odeur du désespoir à proximité. Vous comprenez maintenant? Lorsque vous suppliez, vous ne faites pas que demander quelque chose. Vous déclarez au monde que vous ne vous suffisez pas. Vous dites « j'ai besoin que tu me valides ». Et cela repousse. La solution? Reconfigurez votre vision. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Vous la préférez. Vous n'avez pas besoin de ce travail. Vous évaluez s'il mérite vos années. Vous n'avez pas besoin de cette relation. Vous décidez si cette personne mérite d'être à vos côtés. C'est un changement subtil, mais à l'impact brutal. Parce que lorsque vous cessez d'avoir besoin, vous cessez de fuir votre pouvoir. Et lorsque vous cessez de fuir votre pouvoir, les gens commencent à sentir quelque chose de différent en vous. Ils ne sauront pas l'expliquer, mais ils voudront rester près de vous. Ils diront que vous avez quelque chose. Mais ce quelque chose n'est qu'une chose, l'intégrité. Passons maintenant au 4e mécanisme, la doctrine du frottement calculé. Il existe une illusion dangereuse qui prétend que plus vous êtes facile, plus les gens vous valoriseront. Faux. En 1959, 2 chercheurs ont mené une expérience fascinante. Ils ont divisé des volontaires en 2 groupes. Un groupe entra facilement dans un club. L'autre passa par des tâches difficiles, des humiliations et des rejets. Résultat, ceux qui avaient souffert pour entrer valorisaient beaucoup plus le groupe, même si tout était identique à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'effet de justification de l'effort, et cela s'applique à tous les domaines de votre vie. Lorsque vous devenez trop facile, trop accessible, lorsque vous répondez immédiatement, dites oui avant d'avoir entendu toute la demande, changez votre agenda entier pour quelqu'un qui ne bougerait pas un doigt pour vous. Vous arrachez de vous-même le frottement qui génère la valeur, et ce qui est trop facile perd son charme. À l'époque de Florence, les gouvernants qui devenaient trop accessibles, qui recevaient n'importe qui, à n'importe quelle heure, qui voulaient plaire à tous, étaient les premiers à perdre le contrôle de leur cour, parce que l'accès illimité détruit le respect. Ceux qui exigeaient quelque chose avant d'accorder une audience, un délai, une preuve de loyauté, une demande formelle, maintenaient la révérence, non parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce qu'ils savaient, les êtres humains ne valorisent pas ce qui ne coûte rien. Cela s'applique à vos relations, avec une précision chirurgicale. Pensez à un ami toujours disponible, qui ne dit jamais non, qui ajuste tout pour vous aider. Vous l'aimez, mais soyez honnête. Le respectez-vous plus que cet autre ami plus difficile à joindre, mais qui, lorsqu'il s'assoit avec vous, rend ce moment unique? Voyez, il y avait un tailleur à Milan, au XVIe siècle. Il n'était pas le plus talentueux. D'autres cousaient mieux, mais son agenda avait 6 mois d'attente. Pourquoi? Parce qu'il n'acceptait pas l'urgence. Il dit non à un duc, affirmant qu'il devait attendre le commerçant arrivé avant. La nouvelle circula, non sur sa technique, mais sur ses standards. Et soudain, chaque noble voulait porter ses vêtements, non pour le tissu, mais parce qu'avoir été servi par lui signifiait que vous l'aviez mérité. Autrement dit, le frottement,
était le produit. Vous devez créer ce frottement dans votre propre vie, non par arrogance, mais par intention. Ne soyez pas toujours disponible, non par jeu, mais parce que votre attention, votre énergie et votre temps ont de la valeur. Et vous devez être le premier à le reconnaître. Refuser des invitations, ne pas répondre immédiatement, dire non quand c'est nécessaire. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'architecture. Vous construisez la valeur de votre présence, et lorsque quelqu'un, enfin, aura accès à vous, ce moment aura du poids, parce qu'il aura coûté quelque chose. Et tout ce qui coûte est davantage valorisé. La psychologie le confirme. La rareté crée le désir. L'exclusivité génère la demande. La friction construit la valeur. La facilité, au contraire, engendre le mépris. Souvenez-vous, votre attention est votre ressource la plus précieuse, plus que l'argent, parce que le temps ne revient pas. Lorsque vous commencez à la traiter comme de l'or, les gens cessent de vous traiter comme une monnaie ordinaire. Vous cessez d'être celui qui court après, et vous devenez celui que l'on recherche. Et lorsque cette inversion se produit, elle revient rarement en arrière, mais il manque encore le plus important. Et maintenant, enfin, nous arrivons au 5e mécanisme, la clé maîtresse, la pièce qui unit tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Sans elle, tous les autres points ne sont que des techniques isolées, des stratégies qui, tôt ou tard, glissent. Pourquoi? Parce que vous pouvez apprendre à paraître puissant, mais si vous ne devenez pas véritablement entier à l'intérieur, tout s'effondrera au premier vent. Alors écoutez attentivement, car ce que je vais dire maintenant a le pouvoir de retourner votre âme et de la reconstruire de manière solide, inviolable, vivante. Le 5e mécanisme est le suivant. Vous devez cesser de performer le pouvoir et commencer à posséder le pouvoir, vraiment, à l'intérieur, non comme image, non comme façade, mais comme identité. Et cette identité naît d'un endroit que presque personne n'ose visiter, la réconciliation avec les fois où vous vous êtes trahi. Oui, trahi, pas les trahisons des autres. Celles-là, vous vous en souvenez facilement, mais celles que vous avez commises contre vous-même, celles que vous essayez d'oublier. C'est oui que vous avez dit alors que tout en vous criait non. Ces moments où vous avez ri de blagues qui vous diminuaient. Ces jours où vous êtes resté dans des relations, des emplois ou des amitiés qui vous vidaient simplement parce que c'était plus facile que partir. Ces instants où vous avez abandonné vos propres valeurs pour vous intégrer. Chaque fois, cela a coûté quelque chose. Cela a coûté de la présence. Cela a coûté de l'intégrité. Cela a coûté la certitude intérieure que vous pouviez compter sur vous-même. Et sans cette confiance en soi, il n'y a pas de pouvoir. Il y a de la mise en scène. Vous pouvez apprendre à paraître rare, mais si à l'intérieur vous sentez que vous ne valez pas l'attente, votre corps vous trahira, votre regard vacillera, votre voix tremblera. Vous finirez par trop vous expliquer, et toute votre construction s'effondrera. Vous pouvez sembler mystérieux, mais si ce mystère vient de la honte et non du choix, si vous vous cachez parce que vous avez peur de montrer qui vous êtes réellement, alors ce n'est pas du mystère, c'est une prison. Vous pouvez cesser de supplier, mais si à l'intérieur votre cœur est serré, si vous avez peur de ne pas être aimé, vous transmettrez cette tension au monde. Et la tension n'est que du désespoir en costume. Machiavelli écrivit « Le prince en exil ». Il avait tout perdu, position, influence, respect. Il fut torturé, humilié, mis à l'écart. Mais il n'écrivit pas une demande de retour. Il écrivit un livre qui traverserait les siècles. Voilà, l'identité. Il ne feignait pas la force. Il reconstruisit sa force depuis le sol. C'est ce qu'Épictète voulait dire en affirmant qu'aucun homme n'est libre tant qu'il n'est pas maître de lui-même. Pas maître des autres, maître de lui, de son propre chaos, de ses propres douleurs, de ses propres fantômes. Savez-vous ce que cela signifie en pratique? Que le véritable pouvoir ne consiste pas à impressionner les autres. Il consiste à cesser d'essayer de les impressionner. Il consiste à regarder vos choix passés avec courage et à dire « Là, je me suis trahi. Mais cela s'arrête maintenant ». Il consiste à cesser de négocier avec vos limites. Cesser de vous diminuer pour entrer quelque part. Cesser d'attendre que les autres disent que vous avez de la valeur pour y croire. Non. Vous allez décider d'y croire d'abord. Et le monde s'adaptera. C'est à ce moment que quelque chose change. Quelque chose qui ne s'explique pas seulement par la psychologie. C'est presque magique. Votre voix ne devient pas plus forte, mais plus ferme. Vos yeux ne deviennent pas durs, mais cessent de chercher. Votre présence ne crie pas, mais occupe. Et alors, les gens autour de vous commencent à le remarquer. Ils le sentent. Ils diront
Il a changé. Il y a quelque chose de différent en lui. Je ne sais pas quoi, mais j'ai confiance. Et la vérité, ils ne réagissent pas à ce que vous faites. Ils réagissent à ce que vous avez cessé de faire. Vous avez cessé de vous excuser d'exister. Vous avez cessé de porter un personnage pour plaire. Vous avez cessé de permettre aux autres de déterminer votre valeur. Et à cet instant, vous devenez le type de personne que tout le monde veut avoir près de soi, mais que personne ne peut cataloguer. Pas parfait, pas immunisé, mais entier. Vous devenez quelqu'un dont l'intérieur correspond à l'extérieur, sans masque, sans excès, sans effort. Et ce type de personne est irrésistible, parce qu'elle n'a rien à prouver, parce qu'elle sait déjà qui elle est, parce que, même si le monde lui tourne le dos, elle restera complète. Voilà le 5e mécanisme. Et c'est le seul qui compte vraiment. Sans lui, tout est mis en scène. Avec lui, tout est naturel. Et lorsque cela devient naturel, vous n'avez plus besoin de vous soucier des stratégies. Vous êtes la stratégie. Vous n'avez plus besoin d'étudier le pouvoir. Vous êtes le pouvoir. Et peut-être qu'à présent, vous vous souvenez de moments où cela s'est déjà manifesté en vous. Ces éclairs, ces secondes où vous avez dit un non ferme et ressenti de la fierté. Lorsque vous vous êtes retiré de quelque chose de toxique et vous êtes senti léger. Lorsque vous vous êtes tu et dans ce silence, vous avez compris qu'il n'était pas vide. Il était plénitude. Ce vous existe déjà. Ce n'est pas quelqu'un que vous devez construire. C'est quelqu'un que vous devez cesser d'enterrer. Et maintenant, je vous laisse avec la question qui ne vous laissera pas dormir si vous êtes honnête avec vous-même. Qu'êtes-vous encore en train de performer? Et pour quel applaudissement? Et c'est précisément là que réside le tournant. Lorsque vous comprenez que vous n'avez plus besoin d'être accepté pour vous sentir entier, lorsque vous réalisez que votre présence ne dépend de l'invitation de personne, lorsque vous cessez de courir après des espaces qui n'ont même pas été faits pour vous, et commencez à créer vos propres territoires, ce moment est plus que libérateur, il est transformateur, parce que tout autour de vous commence à répondre différemment. Les gens le sentent, le monde le sent, et l'univers, qui attendait depuis toujours que vous assumiez qui vous êtes réellement, commence enfin à vous offrir ce que vous demandiez en silence depuis des années. La grande vérité est que, pendant longtemps, vous avez cru devoir feindre la confiance pour être entendu, que vous deviez paraître fort pour ne pas être rejeté, que vous deviez tout faire pour mériter. Mais maintenant, vous savez, le véritable pouvoir ne vient pas de l'effort pour se prouver, il vient de la paix de s'assumer. Le respect que vous cherchez à l'extérieur commence à l'intérieur. Et lorsque vous vous positionnez avec fermeté, avec intégrité, avec vérité, le monde s'adapte. Et peut-être que ce qui vous surprendra le plus dans ce processus est de réaliser que vous n'avez jamais eu besoin de courir pour être vu, de supplier pour être aimé, ni de vous diminuer pour être accepté. Vous aviez seulement besoin de vous rappeler que votre valeur n'a jamais été dans le regard de l'autre. Elle a toujours été, et sera toujours, dans votre capacité à rester fidèle à vous-même. Et cette fidélité, cette loyauté envers votre essence est ce qui crée la véritable autorité. C'est ce qui vous rend inoubliable. C'est ce qui transforme votre présence en quelque chose que personne d'autre ne peut remplacer. Alors oui, maintenant vous avez les outils, vous comprenez les 5 mécanismes, mais plus que cela, vous commencez à ressentir le changement. Cette fermeté qui grandit dans la poitrine, ce silence qui ne fait pas mal, cette présence qui ne demande pas la permission. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a déjà décidé. Il n'est plus possible de continuer à être à moitié vous-même. Le temps de la performance est terminé. Maintenant, c'est le temps d'être. Et si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il vous a apporté de la clarté, de la force ou simplement cette sensation de « c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui », alors profitez de ce moment. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui vous élèvent. Aimez cette vidéo afin qu'elle atteigne d'autres personnes prêtes, elles aussi, à s'éveiller. Et laissez ici dans les commentaires une affirmation positive qui reflète cette nouvelle phase dans laquelle vous entrez. Écrivez ceci. À partir d'aujourd'hui, je choisis ma valeur et je laisse le monde s'aligner. Cette phrase n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement avec vous-même.